Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne On The Way. Vous m'avez manqué, ça fait presque un mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne et il va falloir rattraper le coup. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble les 10 raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Donc c'est-à-dire le nombre de doigts qu'il y a sur cette main, x 2. C'est parti, on y va. La première raison. Raison numéro 1, tu prends beaucoup trop lourd. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, parce qu'il y en a qui vont se dire, pour progresser, il faut quand même prendre lourd. Oui, il y a prendre lourd et prendre beaucoup trop lourd par rapport à sa capacité de travail. Je m'explique. Excusez-moi, je me gratte le nez. Donc, admettons, tu veux faire du développé couché à 65 kg, il y a une belle nana qui est pas loin, il y a 2 ou 3 gars, tu veux les impressionner, donc tu te dis, je vais mettre, allez, 65 kg, voire même peut-être 70. Tu mets tes 70 kg et tu arrives à amener la charge sur ta poitrine et à la lever, mais tu sens pas forcément tes pecs travailler, tu forces comme un abruti sans te concentrer sur ta technique d'exécution et sans te concentrer sur tes muscles que tu veux travailler. Je me gratte le nez une deuxième fois, excusez-moi, putain, décidément ça commence à faire chier. Donc alors, le plus important pour développer un muscle, c'est le temps sous tension et d'isoler ce muscle-là. Donc, si tu fais du développé couché et que tu ne sens travailler uniquement tes deltoïdes, tes triceps et un tout petit peu tes pecs, ça n'est pas du tout la bonne manière de procéder. Ce qui compte, c'est pas le poids que tu lèves, c'est de la manière dont tu le lèves. C'est là toute la différence. Si tu veux construire du muscle, concentre-toi sur le muscle que tu veux travailler. La charge, on s'en bat les couilles, ok? Ce que tu fais quand tu arrives à la salle, tu laisses ton ego au vestiaire, c'est la meilleure manière de progresser. Quand j'ai compris ça, bizarrement, j'ai commencé à avoir un très bon physique. Deuxième raison, tu t'entraînes beaucoup trop. Quand on est un débutant, voire même quand on a un niveau intermédiaire, on est très motivé et on a envie de tout casser. Mais si tu t'entraînes beaucoup trop, oui, justement, tu casses tout, mais tu ne laisses pas à ton corps le temps de se réparer. Et donc, tu ne progresses plus, voire même tu peux régresser. Si tu es un débutant, 3 à 4 entraînements par semaine, ça suffit largement. Si tu es un intermédiaire, 5 fois, 6 fois, grand maximum. 6 fois, c'est plus pour les gens qui sont expérimentés et qui ont l'habitude de diviser bien plus leur groupe musculaire, comme moi. Je dis comme moi, mais non, je suis pas une référence, hein, loin de là. Donc alors, compris, hein? Je t'ai paumé, tu sais plus où t'en es, je te rassure, moi non plus. Donc alors, pour résumer, ne t'entraîne pas trop. Si tu es un débutant, 3 à 4 fois par semaine. Si tu es un intermédiaire, 4 à 5 fois par semaine. Et si jamais tu es avancé, t'as pas besoin de regarder cette vidéo, tu sais ce que tu fais. Troisième raison, tu fais beaucoup trop de cardio. Que ce soit pour la sèche, là on peut comprendre que tu fasses beaucoup de cardio. Mais si c'est pour la prise de masse, surtout si ça me fait bégayer. Surtout si tu as du mal à prendre du poids, putain. On reprend. Donc alors, que tu veuilles sécher ou prendre de la masse, ne fais pas trop de cardio. Pourquoi? Parce que le cardio, ça consomme de l'énergie, en plus ça donne faim, et en plus ça fait grimper une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone catabolisante et l'hormone du stress. Donc alors, ne fais pas trop de cardio, sinon tu vas compromettre tes gains musculaires, et si jamais ton but c'est de perdre du poids, dis-toi que plus tu construiras de muscles, plus ton corps brûlera du gras au repos. Donc, construis de plus en plus de muscles pour brûler de plus en plus de gras. T'as compris? Quatrième raison, ne copie pas ton voisin. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents, on a tous des antécédents sportifs différents, on a tous des capacités et des génétiques différentes, des longueurs de muscles différentes et des longueurs d'os, donc de leviers différents. Donc certains types d'exercices, on reprend. Donc certains types d'exercices, certains types d'entraînement ne conviendront pas par exemple à mon voisin, mais peuvent très bien me convenir à moi. Ça, j'en ai fait l'expérience l'année dernière avec un de mes potos dans l'entraînement. Pendant 6 mois, on s'est entraîné ensemble. Et il a voulu me suivre. J'y ai dit, je modifie pas mon programme d'entraînement. Si tu veux me suivre, ok. C'est ce qu'il a fait. Mais il n'a pas du tout progressé de la même manière. Il n'a pas eu le même ressenti que quand il s'entraîne avec son propre type d'entraînement pour lui. Donc, ne copie pas ton voisin. Cherche quel est le meilleur type d'entraînement pour toi. Comme je le dis toujours, le meilleur en musculation, c'est celui qui se connaît. Donc ne copie pas ton voisin, ça ne servira absolument à rien, et encore moins le programme des champions. Ok. Cinquième raison, tu te focalises sur un ou deux muscles à la fois. Le typique, c'est le pec-bras. Donc les gars, ils viennent à la salle, moi je fais pec-bras, c'est tout. Et oui, tu progresses pas, c'est normal, tu ressembles à rien, ton corps est déséquilibré. En plus, tu risques de te blesser. Donc fais chaque groupe musculaire un jour de la semaine, où tu peux par exemple faire, j'en sais rien, un jour tu fais... Excusez-moi, pec, biceps, le lendemain tu fais pec, triceps, ensuite tu peux faire les épaules et ensuite les jambes si jamais tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine. Enfin voilà, essaye d'adapter, fais toujours tout le corps en entier, tu seras bien plus équilibré, tu progresseras bien plus et tu limiteras les risques de blessures. Parce que si jamais tu as des pecs qui sont très développés mais que ton dos ne suit pas derrière, quand la barre elle va descendre, un jour il y a un truc qui va casser, et quand ça casse à ce niveau là, surtout si tu niques la coiffe des rotateurs, tu vas en avoir pour un moment. Donc fais vraiment le corps en entier, puis honnêtement,
vous prenez l'exemple d'un gars qui a beaucoup de haut du corps mais qui a pas de jambes, eh ben c'est dégueulasse. Donc faites vraiment le corps en entier, ok? Le coup classique, sixième raison, tu ne dors pas assez. Le sommeil c'est très important pour plusieurs raisons, parce que déjà quand on dort c'est là que notre corps répare tous les dégâts qu'il a subis dans la journée. Puis ensuite le fait de ne pas dormir ça augmente. Là, on revient avec le fait de ne pas faire trop de cardio, ça augmente le stress, donc le cortisol, cette hormone de merde qui te fait prendre du gras et qui te fait cataboliser du muscle. Donc, si tu veux pas élever ton taux de cortisol, si tu veux pas prendre du gras, si tu veux pas perdre du muscle, non, tu dois dormir, j'allais dire une grosse connerie. Putain, cette vidéo, elle part en couille, mais copieux. Ça se voit que ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Donc, dors entre 7 et 9 heures de sommeil. 7 heures c'est vraiment le minimum syndical. Bon bien sûr ça peut arriver un jour ou deux dans la semaine de dormir que 6 heures voire moins. Mais dors. Putain de bordel de merde, dors, ok? Ensuite peut-être que ton alimentation est défaillante. Premier problème, tu ne manges pas assez. On va faire un petit récapitulatif. Oula, là j'ai failli bugger mes copieux. Donc alors minimum 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Minimum 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et ensuite les glucides, si jamais tu as du mal à prendre du poids, ben là tu peux monter 3 grammes, 4 grammes, voire même peut-être 5 grammes de glucides par kilo de poids de corps. En ce qui me concerne, je vais rarement au-dessus de 3 grammes parce que j'ai remarqué ça me fait prendre du gras. Donc bon, ça c'est les joies d'être un ancien gros. Et ensuite, si jamais tu ne progresses pas, peut-être que tu manges beaucoup trop. Vous allez vous dire, mais attends, pour une prise de masse, si jamais je mange beaucoup, c'est bien, même si je suis un peu gras, je vais toujours progresser. Non, 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 ça marche qu'un temps. Pourquoi? Parce que plus on est gras, plus on sécrète de l'oestrogène et moins on sécrète de testostérone. Donc forcément, notre corps est de moins en moins dans un climat anabolique parce que pour un homme, sécréter beaucoup d'oestrogène, c'est vraiment pas bon. Donc, veillez à avoir un taux de masse grasse assez bas. Bien sûr, si vous voulez faire une prise de masse, il va toujours falloir être un tout petit peu grassouillé. Mais il faut quand même limiter les dégâts. Ensuite, 9e raison pourquoi tu ne progresses pas. Tu penses que les suppléments sont la solution miracle. Les suppléments, ça représente 5-10%. Et quand on est un débutant, ben, ça représente encore beaucoup moins. Pourquoi? Parce que votre corps, il n'est pas habitué à s'entraîner, il n'est pas habitué à manger d'une certaine manière. Donc, quand vous commencez à bien manger, à bien vous entraîner et à bien dormir, vous allez pouvoir progresser pendant de très nombreuses années. Moi, je ne me suis pas supplémenté avant 5 ou 6 ans d'entraînement. Donc, ça ne sert absolument à rien de prendre des tonnes de créatine, glutamine, BCA, booster, testo booster, tout ce que tu veux, si jamais tu n'as pas une bonne alimentation, un bon entraînement et un bon sommeil. Donc, vise à avoir ces 3 piliers-là que j'appelle l'hydre à 3 têtes d'un bon entraînement pour progresser d'une bonne manière et ensuite tu verras les suppléments au bout de plusieurs années. Mais si jamais tu es un débutant, même si ça fait 2-3 ans que tu t'entraînes, tu peux largement t'en passer, crois-moi. Maintenant, la dernière raison pourquoi tu ne progresses pas. Désolé. Oh putain. Voilà, hein. Bon alors, pourquoi tu ne progresses pas? La 10e raison qui est ma préférée. Putain de merde. Oh pouah, je devrais le garder, fait chier. Bon alors, pourquoi tu ne progresses pas? Parce que tu t'entraînes comme une merde. Excuse-moi, mais quand je vois certaines personnes qui sont à la salle de sport, ça pousse pas trop fort, ça transpire pas beaucoup, ça se repose 5 à 6 minutes entre les séries et ça fait pas des entraînements de force, ça fait pas des entraînements type powerlifting ou homme fort, pas du tout, non non. Ça s'entraîne tranquillou, ça envoie des textos pendant que c'est sur la presse à cuisse à faire ses répétitions. Oh! Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'en faisant ça, vous allez vraiment progresser? À chaque fois que je vais m'entraîner, même si des fois ça peut m'arriver de checker mon téléphone, voilà, Facebook, Instagram, une connerie pendant mon temps de repos qui est toujours chronométré, je garde vraiment mon focus sur la séance. C'est une guerre contre toi-même quand tu vas t'entraîner pendant 1 heure, 1 heure et demie selon l'entraînement que tu fais, la durée de ton entraînement, mais tu y vas à fond. Arrête de t'entraîner comme une putain de merde, comme une espèce de... J'essaye de rester poli mais j'y arrive pas. Comme une espèce de fiotte, tu n'arriveras jamais à progresser. Quand tu vas t'entraîner, c'est la guerre, bordel de merde. Ok ? Donc voilà, si jamais tu ne progresses pas, c'est probablement que tu es dans une ou plusieurs des situations que j'ai énoncées. J'espère pour toi que tu n'es pas dans toutes les situations que j'ai énoncées, parce que là tu as vraiment un sérieux problème, je te conseille de te remettre en question. Cette vidéo s'annonce à la fois aux femmes qu'aux hommes. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu as adoré, que tu as supporté cette espèce de royalissime tête de con avec toutes les conneries et les sottises que je peux faire, et encore je pense que je vais être poli. Je te remercie d'avoir regardé. N'oublie pas, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram, tout ça, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao.